tensions entre l'Algérie et la France, Abdelmadjid Tebboune prend une décision importante. Après une période de tension entre l'Algérie et la France, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris une décision importante en ordonnant à l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, de regagner son poste à l'ambassade de Paris. Cela marque une détente entre les deux pays, qui ont connu une crise diplomatique suite à l'arrivée en France de l'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui. La reprise des fonctions de Saïd Moussi est le deuxième signe de cette détente, après l'échange téléphonique entre Emmanuel Macron et son homologue algérien. Cette décision devrait permettre la reprise des contacts à tous les niveaux entre responsables français et algériens. Toutefois, les autorités françaises attendent que le gouvernement algérien lève la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires, une mesure prise dans la foulée du rappel de Saïd Moussi. Les autorités françaises ont besoin de ces documents pour reconduire à la frontière les ressortissants algériens expulsés de France. Il est à rappeler que, le président Abdelmadjid Tebboune doit se rendre en France les 2 et 3 mai pour une visite d'État, bien que ces dates ne soient pas encore officiellement confirmées. Le maintien de la visite dépendra de plusieurs paramètres, y compris des mouvements de grève et des manifestations qui ont lieu en France depuis le début du mois de février concernant la réforme des retraites. Si le mouvement de contestation se poursuit jusqu'à mai prochain, la visite du président algérien deviendrait hypothétique. Paris a prévu une parade aux Champs-Élysées pour recevoir le chef de l'État algérien, ainsi qu'un survol de chasseurs de l'armée de l'air. Dans le cadre du travail de réconciliation des mémoires, un hommage solennel à l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne à la conquête française, est envisagé. Toutefois, la réalisation de ces projets dépendra des développements futurs des relations entre les deux pays. La décision du président algérien de rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France marque une détente entre les deux pays après une période de tension. La reprise des fonctions de l'ambassadeur algérien devrait permettre la reprise des contacts à tous les niveaux entre responsables français et algériens. Toutefois, le maintien de la visite d'État du président algérien en France dépendra de plusieurs facteurs, notamment des mouvements de grève et des manifestations qui ont lieu en France depuis février. La situation reste donc à surveiller dans les semaines. Aéroport d'Alger, 2 policiers arrêtés pour contrebande de smartphones. 2 policiers exerçant à l'aéroport international d'Alger ont été arrêtés, le mercredi 29 mars, pour leur implication présumée dans une affaire de contrebande de smartphones. Les 2 mis en cause sont accusés de complicité avec 2 commerçants de Kaaba qui importent de manière illégale des téléphones depuis la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les affaires de contrebande de marchandises, de trafic de drogue et de transfert illicite de devises depuis et vers les ports, aéroports et postes frontaliers de l'Algérie sont monnaie courante. Des affaires du genre sont régulièrement signalées par les services de sécurité et de la douane algérienne, comme c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux autres pays. Mais ce qui frappe les esprits, c'est lorsque des personnes censées être au-dessus de tout soupçon se retrouvent impliquées dans ce genre d'affaires. C'est le cas de ces 2 policiers exerçant au niveau de l'aéroport international d'Alger qui se retrouvent impliqués dans une affaire de contrebande de smartphones. Les 2 mis en cause ont été arrêtés le 29 mars par leurs collègues de la police des frontaliers, PAF, en possession de 120 téléphones importés illégalement depuis Dubaï par 2 commerçants algériens. Les 2 policiers arrêtés en flagrant délit à l'aéroport d'Alger. Selon le journal arabophone Salam, les 2 agents ont été surveillés et traqués par des éléments de la police de l'aéroport, et ils ont été arrêtés en flagrant délit, avec une quantité implorante de téléphones à l'intérieur d'une voiture en compagnie de leurs 2 complices. Après enquête, il s'est avéré que les compagnons des 2 policiers sont des commerçants de Kaaba qui ont réussi à importer illégalement depuis Dubaï 120 smartphones. L'enquête a conclu que les 2 policiers étaient complices au niveau de l'aéroport international d'Alger dans l'opération d'enlèvement de la marchandise importée illégalement par les 2 commerçants depuis les Émirats arabes unis. Les 4 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et ils seront présentés le 2 avril devant le tribunal de Dar el-Beda à Alger, ajoute la même. Les Algériens constituent la plus importante diaspora en France. Les immigrés algériens constituent la plus importante communauté étrangère en France. C'est ce que ressort de la dernière étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, publiée jeudi 31 mars.
En nombre d'étudiants, l'Algérie est arrivée à la seconde place au classement, selon toujours la même étude. L'Institut national de la statistique et des études économiques a publié jeudi une étude sur l'état de l'immigration en France. Une première depuis 10 ans. La dite étude révèle que les ressortissants étrangers représentent plus de 10% de la population en France. Selon la même source, ils sont plus de 7 millions d'immigrés qui se trouvent sur le territoire français, contre 6 millions, il y a 10 ans. Le chiffre peut atteindre les 30% sachant que, selon toujours la même source, 11% de la population française est constituée des enfants d'immigrés et 10% de petits-enfants d'immigrés. 12,7% des immigrés se trouvant en France sont des Algériens. Concernant la situation sociale, les immigrés sont loin d'être les mieux lotis en France avec notamment un taux de chômage élevé et des salaires faibles. En outre, il en ressort du même rapport que 36% des immigrés établis en France ont acquis la nationalité française. Près de la moitié d'entre eux, soit 47,5%, sont nés en Afrique, 33% en Europe et 13,6% en Asie, souligne Théon. La communauté algérienne représente 13% de l'ensemble des étrangers établis en France, occupant ainsi la première place en la matière. Elle est suivie par la diaspora du Maroc avec 12%, du Portugal 8,6%, de la Tunisie 4,5%, de l'Italie 4%, de la Turquie 3,6% et de l'Espagne 3,5%. Voici le nombre d'étudiants algériens établis en France. Par ailleurs, l'Algérie compte le deuxième plus important nombre d'étudiants installés dans l'Hexagone. L'étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques relève que 31 032 étudiants algériens sont inscrits dans les différentes universités françaises. La première loge est occupée par le Maroc qui compte 46 371 étudiants. Le podium est complété par la Chine avec 27 479. Vint ensuite l'Italie avec 19 185. Visa Schengen pour Algériens. Demander votre visa devient plus facile. Suite à la hausse des demandes de visa, l'Union européenne cherche à instaurer des mesures visant à améliorer et d'accélérer le traitement des demandes. En outre, le Conseil de l'Union européenne s'attable sur la numérisation complète du processus de demande de visa Schengen, dont les Algériens sont concernés. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.